Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour ces conversations d'inspiration, les Inspiration Chat de SwissSkills. Je m'appelle Christopher et j'ai le plaisir d'animer la conversation ce soir. Et je suis avec Samuel pour ces prochaines 15 minutes. Bienvenue Samuel. Est-ce que tu aimerais bien te présenter et nous dire où est-ce que tu travailles, s'il te plaît? Alors, volontiers. Alors, moi, je m'appelle Samuel Fabre, j'ai 19 ans, j'habite à Bro et puis je travaille à Sota SA à Bulle. Très bien, fantastique. Alors, Samuel, juste avant que je te pose la première question, j'aimerais bien informer tout le monde qui se joint à nous ce soir que vous avez l'occasion de poser toutes vos questions avec la fonctionnalité du chat, la question-réponse. Vous n'allez pas les entendre, mais moi, je vais les voir sur une autre fenêtre ici à côté et je vais le relier à Samuel qui va certainement essayer tout son possible pour donner une question et une réponse complète et partager de son expérience. Fantastique. Alors, pour lancer, je vais peut-être déjà te lancer une première question. Est-ce que tu peux partager avec nous tous comment tu as découvert ton métier? Alors, moi, comment j'ai découvert mon métier? Alors, c'est relativement simple l'histoire. En fait, j'ai un grand frère qui a 3 ans de plus que moi et lui, il avait commencé un apprentissage dans la branche de constructeur métallique à Provins-SA à Bulle aussi. Et il m'a discuté un peu de tous les travaux qu'il effectuait avec le métal. Et ça me semblait vraiment sympa. Alors, voilà, j'ai dit pourquoi pas un jour faire un stage à Sota. Mhm. Et est-ce que tu as fait beaucoup de stages avant de trouver ta place? Est-ce que tu as essayé d'autres métiers? Comment ça s'est déroulé ton parcours? Alors, j'ai quand même fait d'autres métiers. Oui, j'ai fait dans la logistique, du bûcheronnage, enfin des choses qui me plaisaient. J'ai fait aussi polymécanicien qui se rapportait un peu au métal. Et puis, alors, dans la construction métallique, j'ai fait 15 stages à Sota parce que j'ai eu des échos que c'était une très bonne entreprise. Et puis, c'est tout sinon. Très bien. Et après, l'essai était vendu. Tu as postulé. Et est-ce que c'était après facile d'avoir le poste ou comment ça s'est déroulé? Alors, j'ai fait ce stage-là de 3-4 jours, je ne me souviens plus. Et puis, le maître d'apprentissage, il m'a dit, écoute, pour moi, c'est bon, j'ai des petites pièces à faire, à la lime, etc. Et puis, super sympa, quoi. Puis, il m'a dit, pour moi, c'est suffisant, quoi. Voilà. Et c'était réglé. Bon, joli. Hein, il ne faut pas chercher du compliqué si ça va aussi facile. Bravo. Très bien. Je vois déjà une première question arriver. Pour ceux qui se sont joints à nous avec 2-3 minutes de retard, utilisez la fonctionnalité du chat pour poser des questions à Samuel, qui va répondre dès que je lui demande la question. Alors, la première question qui est rentrée là, c'est euh, comment se déroule une journée standard pour toi? Quand est-ce que tu commences? Quand est-ce que tu finis? Et quelles sont un peu tes tâches régulières? Alors, le matin, je dirais que, alors, j'arrive sur ma place de travail, je vais voir mon chef, qui est ma référence, et puis, alors là, il me donnera des plans des pièces à effectuer. Et puis, alors là, je vais étudier ces plans, en fait. Et puis, je vais déterminer les soudures que j'ai effectuées sur les pièces. Et donc, la dimension de ces soudures, la longueur, etc., l'aspect. Et puis, donc, une fois que ça c'est fait, je vais aller m'équiper. Parce qu'en fait, le soudeur, principalement, en fait, il fait fondre des pièces de métal ensemble pour les assembler. Et puis, de ce fait, il fait fondre ces pièces, en fait, avec un arc électrique qui est très, très puissant. C'est une machine qui génère ça. C'est assez incroyable, quoi. Je trouve ça assez passionnant. Et puis, de ce fait, en fait, cet arc électrique, il dégage pas mal de chaleur, de rayons X et puis de rayons ultraviolets, donc des rayons UV. Et puis, du coup, le soudeur doit se protéger de ça, en fait. Et donc, il doit porter des habits en cuir pour ne pas choper les coups de soleil. Et puis, un masque à souder aussi, au travers duquel il va regarder, en fait, la soudure, parce que c'est quelque chose de très, très lumineux aussi. Alors, d'accord. Donc, je comprends qu'un soudeur risque de choper un coup de soleil, non seulement en vacances, mais effectivement au travail. Exactement, ouais. Ah, c'est assez drôle, hein? S'il n'est pas bien protégé, il peut, oui. Oui, ok, super. Et je vois une question qui s'enchaîne, qui peut bien enchaîner. C'est quoi la différence entre un constructeur métallique et un soudeur? Alors, c'est une très bonne question. Alors, à la base, moi, j'ai fait constructeur métallique. Et en fait, c'est vrai que la distinction n'est pas très claire pour les gens qui ne sont pas dans la branche.
Tout simplement parce que le constructeur métallique, il va aussi effectuer des travaux de soudage, en fait. Ah, La grosse différence, ce qui départage en fait les deux, c'est que le constructeur métallique fait des structures qui sont non porteuses. Donc, il peut souder des éléments, disons, où il n'y aurait pas de risque de blessure du public qui l'utiliserait, etc. Et le soudeur, lui, il va vraiment faire tout ce qui est des ponts, des charpentes métalliques. Il peut construire des stades, etc. Des pipelines pour le gaz ou le pétrole. Et toutes ces sortes de choses où si la soudure est mal effectuée, il y a de grands risques pour la population ou pour l'environnement. Et en fait, le soudeur, justement, ce qui fait qu'on peut l'appeler soudeur, en fait, c'est tout simplement qu'il va faire une certification de soudage qui, en fait, en version simplifiée, c'est une sorte de permis, comme un permis de conduire, mais pour la soudure. Donc, ah, ouais, c'est ça, en fait. Et puis, ce permis, en fait, si on peut appeler ça comme ça, c'est tout simplement un échantillon de la pièce qu'il va devoir effectuer sur le chantier ou sur le stade, etc. Et donc, c'est uniquement une épreuve pratique qui met à l'épreuve la pratique du soudeur, quoi. mhm. Ah, c'est intéressant. Donc, il y a vraiment un élément de sécurité publique dans ce métier. Tout à fait, ouais. Et Et quel c'est était le projet le plus spectaculaire ou intéressant où tu as participé? Tu as parlé des stades, que les soudeurs vont faire des stades, des ponts, ça semble géant. Alors, exactement, bah, là, je peux citer, par exemple, à Sauternes, on avait fait le stade de la Tuilière à Lausanne, qui Ah, est, ouais. On a fait des bâtiments comme Nespresso à Romont, des choses comme ça, où on a fait aussi le pont du Lancio, qui était vraiment une structure très impressionnante en tubes. Les mhm. tubes, c'était des tubes acier qui devaient faire, je pense, facile 30 à 50 mm d'épais. Vraiment impressionnant, quoi. Oui. Des très grosses soudures, beaucoup d'efforts. Et pour les soudeurs, c'était très intéressant à effectuer. Il y Et a eu des est-ce que, défis. oui, j'imagine, déjà, je suis impressionné, je ne suis pas du tout du métier, mais pour moi, ça a déjà l'air assez cool. Franchement, je comprends tout à fait ta passion. Et est-ce qu'on peut souder tous les métaux? Alors justement, ça aussi, c'est une très bonne question. Alors, c'est ça qui est génial avec la soudure, c'est qu'en fait, on peut souder quasiment tous les métaux. Donc, les principaux qu'un soudeur va souder, c'est l'aluminium, l'inox et puis l'acier. Mhm. Mais on peut très bien souder du titane pour les pots d'échappement des voitures de course, etc. Et tous les alliages du cuivre, du laiton, etc. Donc, vraiment, avec la soudure, tout est possible. Presque. Oui. Donc, c'est vraiment un métier universel. Tu peux carrément tout réparer, tout faire, même Ouais, avec un certificat pour la sécurité publique. Donc, tu es l'homme parfait, ouais. carrément. L'homme pour toutes les situations. Et est-ce que tu as déjà eu un accident? Tu étais déjà brûlé? Tu as parlé d'une chaleur énorme et un coup de soleil. Tu as déjà eu un coup de soleil, déjà, ça. J'ai déjà eu un coup de soleil, effectivement, ouais. OK. Mais en plus, moi, je suis héros, donc j'ai vraiment une peau qui est très sensible. Uh-huh. Et donc, vraiment, ça, j'insiste, quand les soudeurs, ils doivent vraiment bien se protéger. Mais en fait, la soudure, si on veut, c'est un métier qui est assez récent. On parle d'une centaine d'années. Ça s'est beaucoup émancipé dans les années 1900. Euh, Uh-huh. Après la Première Guerre mondiale, ça a vraiment pris un essor monstrueux, en fait. Ça permettait d'assembler les structures métalliques bien plus efficacement qu'avec des rivets, en fait. Uh-huh. Puis, je dis ça parce que maintenant, on a vraiment fait des gros efforts dans la protection des soudeurs. Et du coup, c'est beaucoup moins dangereux de faire soudeur maintenant qu'à l'époque. Oui. Et voilà. Et puis, j'imagine, qu'est-ce que vous faites pour protéger les yeux? Est-ce qu'il y a des lunettes de soleil comme à la plage ou qu'est-ce que vous utilisez? Alors justement, c'est vrai que pour quelqu'un qui ne fait pas ça, c'est assez difficile à expliquer. Et la soudure, c'est quelque chose de très technique. Mais en gros, pour la faire courte, j'ai pas de masque à souder avec moi pour vous montrer. Mais en gros, c'est une sorte de visière qu'on met devant la tête avec un verre teinté, comme tu parlais des lunettes de soleil. Mais là, on parle d'une teinte qui est bien plus élevée. Une lunette de soleil, c'est une teinte, je dirais, de 1,5, 2. Et un soudeur, il va souder avec des teintes allant de 9 à 13. Ah, Parce que c'est vraiment très, très lumineux. En réalité, quand il y a des éclipses solaires, on pourrait regarder à travers de ces cagoules pour souder. ah oui, donc c'est, wow, OK, donc c'est vraiment du sérieux. C'est Oui. très, très puissant. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on peut facilement choper un coup de soleil. Je parle d'une minute d'exposition, voire moins, pour les Wow. procédés qui sont vraiment puissants.
OK, ouais, OK, je comprends. Alors, donc, il faut vraiment faire attention et pas prendre ça à la légère. Ouais. Exactement, oui. Très bien. Samuel, permets-moi de changer un tout petit peu de sujet, visons plus à l'école, parce qu'il y a deux, trois questions qui ont déjà été posées là-dessus. Alors, déjà, la plus intéressante, est-ce qu'il faut être bon à l'école pour faire ton métier? Alors, c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment ouvert à tous. Vraiment au commun des mortels, quoi. Étant donné que c'est uniquement une épreuve pratique, on peut même pas savoir faire 2 plus 2 façon de parler et on pourrait souder. C'est uniquement OK. pratique et c'est vraiment axé sur la technique du soudeur et son habileté manuelle en réalité. Oui. Donc, tu as déjà répondu la deuxième question qui est là, qui est très souvent aussi posée, s'il faut être bon en maths. Donc, la question était non. C'est peut-être un soulagement pour quelques-uns qui nous écoutent aujourd'hui, je ne sais pas. La deuxième question qui est là, c'est sur les langues. Est-ce qu'il faut l'allemand ou être fort en allemand et ou anglais? Alors, euh, quand on travaille en Suisse, évidemment, savoir l'allemand, ça peut ouvrir des portes dans tout le territoire suisse-allemand. En revanche, je dirais que pour la soudure, l'anglais est relativement important, c'est vrai. Ah, Euh, Étant donné que les nouvelles technologies nous viennent principalement des États-Unis, c'est important de savoir parler l'anglais. Moi, oui. personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur la soudure, notamment sur des vidéos qui sont en anglais. Mhm. Et c'est vrai que l'Amérique est très, très fort dans la soudure. Ah, Donc, il y a beaucoup de technologies qui viennent de là-bas et c'est vrai que savoir l'anglais, c'est important pour ça. mhm. Ok, c'est intéressant. J'aurais pas pensé, mais ça paraît logique, hein. Si la nouvelle technologie et les méthodes viennent d'une pays anglophone, ben, logiquement, si on veut participer à la première vague, il faut peut-être savoir comprendre oui, les explications. Tout à fait. Hum, et au niveau de l'école pendant l'apprentissage, tu y vas combien de fois par semaine? Est-ce que tu y es beaucoup? Comment ça se passe pour toi? Alors justement, c'est ça le truc. Ben moi, j'ai fait constructeur métallique à la base, donc j'ai eu des cours. Et d'ailleurs, pour quelqu'un qui voudrait se lancer dans la soudure, je conseillerais de faire une formation dans le métal, en fait, au préalable. Comme Ah, ça, tu peux avoir des connaissances théoriques, en fait, sur les métaux, etc., les façons de les assembler, les façons de les usiner aussi, de les éditer. mhm. Parce que ce que le soudeur n'aura pas, en fait. Étant donné que le soudeur doit faire uniquement son permis pour pouvoir souder, son permis de soudage, sa Oui, certification, comme on dit, il va pas avoir de connaissances techniques. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de certificat fédéral de capacité pour les soudeurs. oui. Ça OK. le. C'est vraiment, il y a même des gens ici dans le chat qui disent que c'est super intéressant et je partage tout à fait leur avis. C'est vraiment très intéressant d'apprendre ça. Je découvre toutes les notions du métier que je connaissais simplement par nom. Donc, déjà, merci beaucoup d'avoir partagé cette notion méga intéressante avec nous. Euh, on arrive déjà gentiment à la fin et j'aimerais encore adresser une ou deux points. Alors, est-ce que tu as quelle est ton plus grand réussite professionnelle si tu devrais nommer une de tes nombreuses réussites? La plus grande réussite professionnelle. Dans quel sens? Est-ce qu'il y a un projet ou quelque chose que tu as accompli qui t'a rendu tellement fier ou tu dirais, voilà, je suis vraiment fier de moi, c'était important pour moi et j'ai réussi. Alors, ben moi, c'est simple. Moi, ça paraît un peu bateau de dire ça comme ça, mais quand on est soudeur, c'est presque tous les jours. Parce que c'est un métier qui est tellement impressionnant, en fait, que, ben, par exemple, on peut arriver le matin et puis souder 2 poutrelles qui font 20 tonnes ensemble et ça tient, quoi. Et ça va sur la tête des gens et c'est vrai que c'est contrôlé, etc. Mais c'est vraiment magique, quoi. C'est vraiment une prouesse chaque jour de se dire, ouais, j'ai soudé ça, quoi. On peut souder des Carrément. sous-marins, des trucs qui tiennent des milliers de bars de pression, c'est extraordinaire, quoi. Donc tous les jours, on écoute Oui, ce truc génial, quoi. c'est difficile à comprendre et à imaginer que, waouh, ouais, waouh. Écoute, super, Samuel. On est carrément à la fin. Je te remercie pour ton temps et ton partage sur tous ces éléments super intéressants. Merci aussi à tout le monde qui nous a écoutés. Encore une fois, comme rappel, cette vidéo sera publiée sur SwissKids Connect. Donc, ne ratez pas de visiter le site prochainement et partager la vidéo. Et avant de
fermer le chat et de conclure, j'aimerais bien laisser l'occasion à Samuel de partager peut-être un dernier conseil avec les élèves pour leur avenir. Samuel, qu'est-ce que tu aimerais partager avec eux? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, franchement, lancez-vous parce que en Suisse, on recherche pas mal de soudeurs, du sang assez jeune d'ailleurs, parce que il y a beaucoup de, c'est un métier où il y a beaucoup de personnes étrangers. Et en Suisse, c'est vrai qu'on n'est pas très très fort, comme je l'ai dit, dans la soudure. C'est beaucoup, ça vient beaucoup des États-Unis. Et franchement, n'hésitez pas, c'est un métier qui est génial. Tous les jours, on fait des choses extraordinaires, impressionnantes. Il y a une ambiance qui est super. Et voilà. Wow, je peux rien, oui, je peux rien rajouter. C'était tellement bien dit. Je pense que tu as motivé même la dernière personne hésitante. Merci beaucoup pour ton temps. Passe une belle soirée. Bon courage pour tes compétitions à venir et à tous et tous qui nous ont écoutés. Merci d'être là et bon courage pour la recherche. Bonne soirée tout le monde. Adieu. Au revoir.